Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez compris que la nuit n'appartient pas au sommeil. C'est pendant la nuit que les grandes batailles ont été gagnées. C'est pendant la nuit qu'un jour, Paul et Silas, dans une prison, ont chanté les louanges à Dieu et les fondements de prison se sont ébranlés. Dieu est descendu en personne. C'est pendant la nuit que Samson a pris les bâtons de la porte. Il est allé avec ça sur la montagne. C'est pendant la nuit qu'une femme avait un bébé et son ami a essayé de voler son bébé. Ça s'est passé pendant la nuit. Pendant la nuit, beaucoup de choses se passent. C'est pendant la nuit que l'ennemi travaille. Jésus dit que lui travaille pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit arrive où personne ne peut travailler. Amen. La nuit n'est pas faite pour dormir. Quelqu'un me comprend? La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour combattre. Parce que s'il y a un moment de la vie d'une personne où l'homme est faible, c'est pendant la nuit. Pourquoi je vous parle de la nuit? Parce que si cette réunion avait lieu le jour, il y aurait beaucoup de gens. Mais quand tu dis réunion de nuit, ah là c'est dur. Mais je dis, c'est pendant la nuit que Pierre a marché sur les eaux. C'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit que les trafics mystiques sont en train de se faire. Il faut qu'une personne se lève et dise, Seigneur, je ne ferme pas mes yeux parce que je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. C'est pendant la nuit qu'on veut voler ta bénédiction. C'est pendant la nuit que tu peux faire asseoir ta bénédiction. Je veux te dire une chose. Depuis que j'ai compris que la nuit n'est pas faite pour dormir, je dors pendant un temps et un temps je me réveille. Ne va pas dormir du sommeil que tu vas perdre tout. Je veux que tu puisses dormir du sommeil du juste. C'est-à-dire que quand il faut dormir, dors. Mais là, l'année a commencé. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de crier à Adonai. De dire, j'ai un problème. Je ne peux pas fermer mes yeux tant que tu ne vas pas me répondre. Je vais commencer par donner un témoignage. Une jeune femme s'est mariée. Avec son mari, tout allait bien. Mais un jour, son mari s'est plongé dans l'alcoolisme. Il a commencé à boire, à boire, à boire. Et quand il rentrait à la maison, il battait sa femme. La femme était chrétienne. La femme ne comprenait pas ce qui se passait. Alors la femme est allée voir un serviteur de Dieu. Il a dit, je veux vraiment te demander de prier pour moi, pour que mon mari qui me tape arrête de me taper. Amen. Pendant que l'homme de Dieu veut imposer la main sur la femme s'est mise à parler en langue. Il dit, oh, tu parles en langue? Il dit oui. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Va chasser le démon qui est en toi, dans la vie de ton mari. Amen. Ça veut dire que l'homme de Dieu veut lui dire ceci. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et permettre à un démon de prendre possession de ton mari. Amen. Ce ne sera pas un serviteur de Dieu qui va aller pour toi faire cela. C'est toi-même qui dois aller récupérer ton mari entre les mains de l'alcool. Je parle à une personne aujourd'hui. Quel que soit le niveau se trouve plongé ton mari, tu peux aller reprendre ton mari et le ramener dans la maison. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je veux parler d'un thème qui va bouger un peu tes habitudes. De la petite foi à la grande foi. De la petite foi à la grande foi. Jésus nous a montré qu'il existe une petite foi. Il nous a montré aussi qu'il existe une grande foi. Ce qu'il appelle petite foi, c'est lorsque l'homme a une petite foi, il peut parler la grande montagne. Au-delà de là, la montagne va se déplacer. Jésus l'appelle sur la petite foi. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. La montagne va obéir. Alors je me suis demandé, est-ce que dans ta vie tu n'as pas une montagne? Amen. La montagne, c'est ce qui empêche que ta vie aille de l'avant. Alors, avant d'aller à la grande foi, il faut déjà te rassurer que tu as la petite foi. Est-ce que as-tu déjà parlé à la montagne qui bloque ta vie? Parce que dans la vie de chaque personne, de toute personne, s'il y a une chose qui bloque ton chemin, il ne faut pas éviter le chemin. Il faut aller affronter la montagne pour que la montagne puisse créer un chemin.
Alors Jésus va dire, c'est la petite foi est comparable au grain de sénévé. Le grain de sénévé est le plus petit des grains qui sont sur la terre. C'est le grain de moutarde. Si ce grain-là est le plus petit, peut produire un miracle, alors la grande foi produira plus que cela. Amen. Donc ce soir, je veux que tu comprennes qu'il existe une petite foi, il existe aussi une grande foi. Amen. Mais nous voulons secouer tes habitudes, afin que tu quittes de la petite foi, que tu puisses progresser vers la grande foi. Amen. Je veux que déjà, si tu n'as pas la petite foi, que la petite foi commence à prendre forme en toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Amen. Avoir la petite foi est déjà quelque chose de bien. Parce que si tu as la petite foi, tu peux déjà avoir des témoignages. Mais si tu as la plus grande, tu vas seulement faire des témoignages pour toi. Et aussi, tu vas secouer le ciel. Parce que le ciel saura qu'il y a une personne qui a une grande foi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est face aux situations qui arrivent dans la vie d'une personne qu'on peut savoir si cette personne a la foi ou pas. Amen. La femme de qui Jésus a dit cette femme a la grande foi, c'est une femme qui n'était pas d'origine d'Israël. Cette femme est allée voir Jésus. Elle était syro-phénicienne. Elle est venue voir Jésus pour une seule requête. Parce que sa fille était morte à la maison. Elle s'est dit en elle-même, si je viens voir Jésus, je vais me prosterner devant Jésus. C'est parce que je veux que Jésus puisse guérir ma fille. Il n'est pas venu avec la fille, il est venu seul. Amen. 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 Il est venu dire à Jésus, je viens intercéder pour ma fille. Je ne viens pas pour moi, je viens pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alors Jésus va dire, je ne peux pas donner la guérison à une personne qui n'est pas d'origine juive. Parce que la mission que Dieu m'a donnée, c'est de donner la guérison aux enfants d'Israël. Parce que le mandat de Jésus, avant que le Saint-Esprit soit donné à tout le monde, se limitait aux Juifs. Amen. Amen. Mais alors Jésus va dire que je ne suis pas venu pour donner le pain des enfants à une femme qui est d'origine étrangère. Cette femme n'a pas écouté ce que Jésus a dit. Cette femme est restée là, elle a dit, je reste là jusqu'à ce que tu guérisses ma fille. La grande foi, c'est une foi qui n'accepte pas non. Si on lui dit non, c'est comme si on a dit, c'est encore possible. La grande foi est téméraire. Elle se remporte toujours sa victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette femme a dit à Jésus, donne-moi le pain des enfants. Jésus a dit non, le pain des enfants on ne peut pas donner à la personne qui n'est pas enfant. Il dit, je peux accepter que tu m'appelles chienne, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une pareille foi en Israël. Tu es la première personne qui porte cette foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce soir, Dieu veut dire à quelqu'un, qu'il te soit fait selon ta foi. Dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième personne à qui Jésus a rencontré une grande foi, cette personne était un soldat. Il était responsable d'une cohorte. Il était responsable d'une troupe militaire. Mais cette personne a fait du bien pour la ville. Il a construit le temple. Et le jour-là, un de ses serviteurs était malade. Il a envoyé les gens vers Jésus. Allez dire à Jésus de venir guérir mon fils. Amen. Jésus s'approche à venir et dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Il n'a pas vu que Jésus de Nazareth venait pour imposer les mains sur son serviteur. Il n'a pas voulu que les mains soient appliquées. Il a voulu que la parole sorte. La grande foi se contente de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est établi. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
était dure. En elle, toutes choses ont été faites. Il n'y a aucune chose qui appartient à ton bonheur. Il n'y a aucune chose qui appartient à ta joie dont la parole ne peut pas apporter. Si Dieu dit une parole, il n'y a aucune personne sur la terre qui pourra bloquer cela. Ce soir, je veux te dire une chose. La grande foi se nourrit de la parole de Dieu. Mais il y a deux types de paroles de Dieu. Il y a la parole qu'un homme peut te dire de la part de Dieu. Et il y a la parole que Dieu te dit. Amen. Amen. Un homme peut te dire quelque chose de la part de Dieu. Cette personne peut se tromper. Mais si Dieu lui-même te parle, c'est différent. Amen. Je vais donner encore 2 témoignages avant de commencer, de continuer avec le message. J'ai lu l'histoire d'une personne et cette personne s'appelait Naaman. Amen. Naaman était un général. Il a travaillé à côté du roi de Syrie. La Syrie a été un grand royaume. La Syrie a pris la décision d'envahir Israël. Naaman était le chef de l'armée. Mais ce qui est curieux, Naaman, le grand soldat, avait la lèpre, une maladie honteuse. Donc si tout le monde savait, ça faisait la honte. Alors que sa solution se trouvait du côté du Dieu d'Israël, dont il était en train de combattre l'armée. Amen. Alors un serviteur de Dieu qui travaillait dans la maison de Naaman va dire, je connais une personne, un prophète. Si tu vas vers ce prophète va te guérir de ce problème. Amen. Cette femme qui lui donne l'information était du peuple d'Israël, mais elle était en captivité. C'est alors que cette femme va dire à son maître, ne souffre pas en silence, il y a une personne. Donc quand il dit une chose, la parole ne tombe pas à terre. Va voir cette personne. S'il lui te parle de ta maladie, la maladie va venir. Alors Naaman a essayé de faire violence sur lui-même. Il a dit, je vais vers cette personne. Naaman vient voir le serviteur de Dieu, Élisée. Amen. Pendant qu'il était en route, on vient informer Élisée par Géasi, son serviteur. Il va dire, nous avons reçu un général là-bas. Cet homme est imposant. Il vient de la Syrie. Il a besoin de rencontrer. Le prophète dit, il n'a pas besoin de me rencontrer. Amen. Il a besoin de rencontrer mon Dieu. Allez dire à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Amen. C'était simple, non? Amen. Allez plonger 7 fois dans le Jourdain et ton problème est fini. Mais un général a trouvé ça comme un affront, une injure. Il a dit, mais comment est-ce que cet homme ne prend même pas la peine de venir me dire bonjour? Il reste lui, il donne les ordres à distance. La grande foi ne cherche pas à rencontrer les gens. Il a besoin de la parole. Si la parole arrive, la parole donnera le témoignage. Naaman n'était pas encore dans la grande foi. Il était dans la foi des calculs. Élisée va sortir, il va imposer les mains sur moi, alors je serai guéri. Dieu ne guérit pas que par l'imposition des mains. Dieu ne guérit pas que par l'imposition des mains. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons quitter le niveau de l'imposition des mains pour rentrer dans le niveau de la parole déclarée. Amen. Lorsque la parole de Dieu court, elle court avec vitesse. Amen. Pour accomplir la raison pour laquelle la parole est sortie. C'est alors que Naaman va se dire, mais il se moque de qui? Je suis un général. La parole de Dieu s'en fout de tes titres. Amen. Tu peux être général, tu es général pour la Syrie. Tu n'es pas général pour le ciel. Amen. La Bible dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le prophète Jean-Baptiste. Donc le royaume de Dieu n'opère que par la foi. C'est lorsque la parole parvient à toi. Tu reçois la parole s'installe en toi.
tu t'actives à faire ce que la parole te dit de faire. C'est alors la parole te montrera que la parole n'échoue jamais. C'est alors Naaman va aller au Jourdain. Un général va se déshabiller. Il va rester en short. Il va commencer à se plonger. Un général. Devant ses collaborateurs. Les gens certainement fermé les yeux pour ne pas voir. Un général obéit à un simple prophète qui a envoyé une parole seulement. Il se jette la première fois. Rien ne se passe. Il se jette la deuxième fois. Rien ne se passe. Il se jette la troisième fois. Rien ne se passe. La quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. C'est à la septième fois. J'ai dit quoi? À la septième fois. Parce que le monde a été créé en combien de jours? En 6 jours. Et le septième jour, le repos. Naaman va rentrer dans son repos. Naaman va voir que sa peau qui était malade, la peau qui était abîmée, la peau a été restaurée. Naaman va voir qu'il n'avait plus de traces de lèpre. Je veux te dire, la maladie incurable a été guérie. Oh, parce que Naaman a été guéri. Ce soir, toute personne qui a la lèpre dans son corps peut être guérie. Toute maladie incurable peut être guérie aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu guérit les malades. Je me lève maintenant pour libérer la même parole qui a été donnée à Naaman. Cette parole va te guérir. Jette-toi, jette-toi 5 fois dans le Jourdain. Le Jourdain ici, c'est la parole. Le Jourdain ici, c'est l'eau. Ce soir, si tu es ici, tu entends ma voix. Je prie pour que le Jourdain puisse te recevoir. Oh, non pas une fois. Plonge-toi dans la parole. La parole va te donner la restauration. Naaman était guéri. J'ai vu cela, j'ai lu, j'ai cru. Naaman était guéri. Naaman qui a lutté avec la parole, a fini par obéir à la parole. La parole a donné à Naaman le témoignage. Ce soir, si tu peux t'accorder avec la parole, là où l'esprit et la parole s'accordent, le miracle est possible. Le miracle est possible. Lorsque ton esprit reçoit la voix de la foi, reçoit la pensée de la foi, reçoit l'ordre de la foi, l'ordre de la vision de la foi, le miracle s'établit toujours. Quelqu'un me comprend? Amen. Acclame le Seigneur. Quelqu'un comprend? Amen. Tu vas quitter la petite foi. Rentrer à la grande foi. C'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. Lève-toi, regarde ton voisin. Lève-toi, regarde ton voisin. Tiens-le de la main. Dis aujourd'hui, tiens la main. Aujourd'hui, je vais quitter la petite foi qui a longtemps duré. Depuis que je suis chrétien, je marche dans la petite foi. Je vais quitter la petite foi pour rentrer dans la cour des grands. La grande foi, la grande foi, la grande foi, la grande foi, la grande foi. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Alléluia. On va commencer maintenant. Amen. Juge, chapitre 6, le verset 12. Juge, chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je me suis dit, peut-être le nom de l'Éternel s'est trompé de personne. Amen. Il dit ça à qui? Il dit ça à une personne qui était un fuyard, un poltron, une personne qui avait peur des autres. Il dit, vaillant héros.
les Madianites, de Madian. Ils sont venus, ils mangeaient tout ce qu'ils produisaient. Ils rentrent à Toulouse, ils mangent tout. Mais pourtant, Toulouse, ce n'est pas pour eux. Ils viennent de ta maison, ils prennent tout. Tu travailles l'argent, mais toi-même, tu ne fais rien de ton argent. Ton argent va pas pour les problèmes. Amen. On t'appelle là-bas, oh non, maman est malade en Afrique, tu envoies. Amen. On t'appelle, oh non, un tel là-bas est mort, tu envoies. Amen. À la fin, on te dit, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Il n'y a rien. Matthieu est venu prendre tout. On te dit, montre-nous dans ton compte, il reste combien? Il n'y a rien. Amen. Je parle d'une personne. Tu ne seras pas sous la servitude de Matthieu. Matthieu qui était assis sur ta destinée, sur tes finances. Aujourd'hui, Matthieu lâche tes finances. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le problème de la France, vous travaillez beaucoup, mais les résultats sont petits. Nous sommes au temps de la visitation divine. Le temps où la personne doit se réjouir. Parce que lorsque Dieu visite la terre, il comble la terre de bien. Il couronne l'année de bien. Je parle de ta vie. 2020, c'est l'année de changement. 2020, c'est le prochain niveau. Parce que tu as un rendez-vous avec le Dieu de la visitation divine. Matthieu ne doit pas prendre tes possessions. Ce soir, je parle. Avec ma femme, on a vécu un témoignage cette nuit. Amen. Je garde ça, elle me dit, elle parle bien. Amen. Un témoignage, je parle un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Maman, elle était dans le bureau, elle dit, papa, ça peut se faire? Elle dit oui. Dieu le fait. Amen. J'ai exercé mon esprit à croire au Dieu de la visitation divine. De la petite foi, tu peux partir à la grande foi. Gédéon est son nom. Les Madianites ont volé tout ce que son peuple produisait. Quand ils sèment, eux ils les laissent. Quand ça commence à pousser, là ils viennent. Les problèmes ne viennent que quand tu as ton salaire. Quand tu vois ça, tu dis, ah, Madian est là, Madian est là. Nous parlons à tout problème qui s'appelle Madian. Qui attend seulement que le salaire rentre dans la maison pour qu'il se parle. Oh, l'enfant est devenu malade. Oh, quelque chose, la voiture est en panne. C'est toujours Madian. Aujourd'hui, Madian doit te lâcher. Je vais continuer le message. Amen. Donc, Gédéon était un peureux. Dieu vient l'appeler vaillant héros. Amen. Gédéon dit, certainement Dieu s'est trompé de personne. Amen. Il va dire, ah mon Seigneur, je commence, le verset 13, tu peux lire pour moi? Je lis au nom de Jésus. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Amen. Amen. Il a entendu des histoires de Dieu dans le passé. Amen. Il dit, quand Dieu était Dieu, des choses comme ça ne pouvaient pas se produire. Quand Dieu était Dieu, est-ce qu'un démon pouvait s'asseoir sur une vie éternellement? Quand Dieu était Dieu, est-ce que la maladie pouvait venir s'imposer dans une vie? Quand Dieu était Dieu, est-ce que la pauvreté peut régner longtemps? Quand Dieu était Dieu, la souffrance ne peut pas s'arrêter. Amen. Quand Dieu était Dieu, même la servitude du peuple d'Israël avait pris fin. Mais alors, ce Madian-là ne va pas pourquoi? 7 ans, la personne sème, 7 ans, la personne pleure. Amen. C'est alors que Dieu va lui dire des choses que lui ne voit pas. Deux fois, tu te vois toi-même, je te dis, est-ce que de moi quelque chose de bien peut sortir? Amen. Est-ce que dans cette France-là, moi, je peux avoir une maison? Est-ce que moi, je peux acheter un appartement et mettre des gens loués dedans? Est-ce
est-ce que moi, je peux faire une entreprise? Tu te sous-estimes toi-même. Dieu te voit d'une autre manière. Dieu vient dire non, tu n'es pas ce que tu vois. Tu souffres parce que tu es ignorant de ce que tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit non, tu dis n'importe quoi. Si Dieu qui t'a créé dit que tu n'es pas celui que tu es, qui d'autre peut te dire ça? Pas celui qui t'a créé. Amen. C'est alors que dans le cœur de Gédéon, une lutte va se lever entre ce que ses yeux voient et ce que Dieu dit. Dieu dit autre chose, mais la situation qu'il vit est autre chose. Amen va dire, si c'est Dieu qui me parle, Dieu doit faire quelque chose. Il doit prouver que ça vient de lui. Il va dire, bon, moi je vais faire des gâteaux, je vais placer là pour que tu manges. Il est venu donner à l'ange de Dieu ce qu'il a fait comme nourriture. L'ange de Dieu va prendre un bâton qu'il tenait. Il va mettre là, le feu va consumer tout ce qu'il a mis sur l'autel. C'est alors qu'il va dire, j'ai affaire non pas à un homme ordinaire, j'ai affaire à un envoyé de Dieu. S'il y a une foi qui était faible, la foi de Gédéon était devenue grande. Parce que lorsque Dieu t'envoie un ange dans ta maison, ce n'est plus la blague. Il vient te parler comme un homme parle à son semblable. Ce n'est plus la blague. Amen. Même si tu avais le doute, le ciel t'a envoyé un ange face à face. Gédéon s'est remis en cause lui-même. Et s'est dit, même si je doute, mais l'évidence est là. L'ange de Dieu est là, est réel. Je veux parler à une personne. Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien, de bon? Jean chapitre 1 verset 46. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que dans ta vie quelque chose de bon peut sortir? Amen. Est-ce que toi tu peux te marier à une personne, on dit voilà il s'est marié? Amen. Tu peux te marier à une femme, on dit voilà il s'est marié à une vraie femme. Amen. Ou bien tu acceptes la situation telle que tu es, ça continue comme ça jusqu'à ce que tu vieillisses. Je veux te dire une chose, il faut te révolter ce soir. Amen. Tu vas continuer jusqu'à quand travailler pour les autres, tu vas travailler pour toi-même quel jour? Jacob a travaillé pendant 14 ans pour les autres. Amen. Mais un jour, il a dit non, je suis quand même un fils d'Abraham. C'est fini. J'ai travaillé 14 ans, j'étais esclave. C'est fini, je dois travailler pour moi. C'est le temps que toi tu commences des affaires. C'est le temps. C'est le temps que tu commences tes propres affaires. C'est le temps. Si on t'a pas dit je vais te dire, c'est aujourd'hui. Avec le peu que tu as, commence tes affaires à toi. Ça sert que n'importe qui t'utilise pour ses intérêts et toi tu ne gagnes rien. Le peu que tu gagnes, à peine tu payes le loyer, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il faut travailler maintenant pour toi-même. C'est alors que Gédéon est rentré en lui-même. Il s'est rendu compte qu'il a affaire à un homme qui n'est pas normal. C'est un Dieu qui lui parle. Amen. Je vais te dire une chose. Dieu nous connaît tels que nous sommes. Dieu connaît nos péchés. Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. Mais Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Je veux te dire que la grande foi marche avec l'amour. Galates chapitre 5 verset 6. Alléluia. Galates 5 verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Amen. 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 Si tu vois une personne de foi, c'est une personne qui agit par l'amour. La femme qui est venue demander à Jésus de guérir, il n'est pas venu demander à Jésus de guérir son corps. Il est venu dire, guéris ma fille. Hein? Ressuscite ma fille.
Amen. Le centenier qui a dit que je ne rentre pas dans sa maison, il a dit, mon serviteur est malade. Amen. La grande foi, c'est une foi qui agit par l'amour. Je vais vous parler de l'amour un peu, pour que vous compreniez que l'amour et la foi marchent ensemble. Si tu veux voir ta foi se développer, il faut que ton amour se développe aussi. Tu ne peux pas avoir la grande foi si ton cœur est haineux. Tu ne peux pas avoir la grande foi si ton cœur n'a pas l'amour. Vous savez la différence entre Jésus et le diable, c'est l'amour. Amen. C'est tout. Jésus est plus grand dans le bien, le diable est plus grand dans le mal. Amen. Dans le bien, tous ceux qui ont la foi ont l'amour. Alors le problème, c'est quel est le degré d'amour que tu as dans ton corps. Amen. Il y a deux types d'amour que Dieu nous demande d'avoir. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Amen. L'amour de Dieu, Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Amen. Jésus vient dire, il y a un commandement qui est semblable à cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprenez cela? Regarde, toutes les guérisons que j'ai vues dans ma vie, ont eu lieu lorsque j'ai commencé à aimer ceux pour lesquels je prie comme si c'était moi qui étais malade. Vous comprenez? Le don que Dieu m'a donné de guérison marche avec l'amour. Amen. L'amour guérit. L'amour n'a pas besoin de crier. L'amour, juste toucher une personne avec les mains d'amour, ça suffit. La personne est guérie. Amen. L'onction qui marche avec l'amour agit au-delà de ce que la main peut faire. Vous comprenez? Rempli de compassion, Jésus a guéri les gens. Si tu n'as pas l'amour des autres, tu ne peux pas prier pour les autres. Tu vas prier sur feu, le feu descend sur lui, le tue, le tue. Non, non, non. Amen. Amen. Il faut aussi remplir ton cœur de l'amour. Lorsque l'amour va couler en toi, l'amour va te guérir toi-même d'abord. Et commencer à guérir les autres. L'amour attire beaucoup les anges. L'amour attire les anges. L'amour attire les anges. L'amour attire les anges. Montre une personne qui a l'amour, je te dirais cette personne a la foi. Parce que la foi marche avec l'amour. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Amen. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Amen. Amen. Quand la foi fait de grands progrès, l'amour aussi augmente. Amen. La foi et l'amour marchent ensemble. Amen. Tu ne peux pas marcher avec un père d'amour, Dieu, parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Toi, tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas avoir la foi. Amen. J'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi. Tu as du bruit, tu as entendu une théorie, la foi. Tu n'as pas la vraie foi. Amen. La vraie foi qui était en Abraham était telle que Abraham aimait Dieu, au point où Dieu, tout ce que Dieu lui demande, il va le donner. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils unique. Il a donné. Amen. Le vrai amour obéit à ce que Dieu lui dit de faire. Alléluia. Je sais que tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas commencer à aimer Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire, l'amour de Dieu a plusieurs dimensions. Amen. Éphésiens. Amen. L'amour de Dieu a plusieurs dimensions. Quelqu'un dit cela. Je vais apprendre les dimensions de l'amour de Dieu pour être l'ami de Dieu. Marcher comme Dieu veut que je marche. Amen.
Éphésiens chapitre 1. Amen. Nous allons lire ce que Dieu appelle amour. Amen. Donc l'amour de Dieu a plusieurs dimensions. Amen. Le premier niveau de l'amour de Dieu, c'est la profondeur. Dites la profondeur. Lorsqu'une personne a l'amour de Dieu, son amour n'est pas superficiel. Amen. Ça ne se limite pas au niveau des lèvres. Amen. Mais son amour va jusque dans la vérité. Amen. Ça veut dire si l'autre a des problèmes, tu te libères, tu ne te présentes pas chez l'autre seulement que l'autre lorsque tout va bien. Tu peux aller même dans les moments les plus difficiles de la personne. Amen. La deuxième dimension de l'amour de Dieu, c'est la hauteur de l'amour. Amen. L'amour de Dieu est tellement grand. Si on prenait la distance entre la terre et le ciel, on ne peut pas contenir l'amour de Dieu. Amen. Donc l'amour de l'homme doit être de ce même niveau. Amen. 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 Vous ne comprenez pas encore ce que je dis. Amen. La troisième dimension de l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu est large, comme le fond des mers. Amen. On ne peut pas contourner l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu se répand à toute l'humanité. Amen. Tout le monde de la terre, que tu sois une personne qui commet le péché ou celui qui se dit saint, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherché. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. On va lire cela. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Tu t'arrêtes au verset 5. Amen. Yes. J'ai parlé des dimensions de l'amour. Je viens de retrouver le passage. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. D'accord. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Amen. 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 Il y a la hauteur, la profondeur et la hauteur de l'amour. Amen. Donc il y a la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Les 4 dimensions de l'amour. Amen. Donc ce mois qui va commencer, le mois de février. Amen. Essaie d'examiner ton amour. Amen. Est-ce que ton amour ne cherche pas que ton intérêt ou cherche aussi les intérêts des autres? Amen. Parce que si tu ne peux pas aimer ton prochain, tu ne pourras même pas prier pour ton pasteur. Amen. Tu ne pourras même pas prier pour ton pasteur. Tu ne pourras même pas prier pour l'église. Tu ne pourras même pas être intercesseur. Amen. Tu ne peux même pas aller gagner les âmes. Tu dis, mais moi je suis sauvé, ça suffit. Amen. Tu ne peux pas jeûner pour une personne. Tu peux faire 3 jours, 7 jours, jeûner pour une personne. Tu ne peux pas. Il faut que Dieu puisse te donner l'amour. Parce que lorsque tu as l'amour, tu vas te comporter comme Jésus. Jésus nous a aimés d'un amour sans intérêt. Nous n'avons rien à lui donner. Mais pourtant, il est mort pour nous. Amen. Deutéronome chapitre 7. Amen. 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 Nous allons lire Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Quelqu'un va voir son amour augmenter et sa foi augmenter. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Rapidement, amen. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi.
En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Israël n'était pas le meilleur des peuples. Amen. Mais Dieu l'a choisi. Tu n'es pas le meilleur des hommes, mais Dieu t'a choisi. Amen. Amen. L'amour de Dieu, quand Dieu t'a choisi, Dieu t'aime. Amen. Regardez l'homme qu'on appelle Adam. Amen. Dieu lui a tout donné. Amen. Mais Adam a failli. Il a fait un péché. Et ce seul péché a fait que Adam se rende coupable dans son intelligence et dans son âme. Il s'est dit, je ne peux plus rester à côté de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu dans le jardin. Il est allé se cacher. Regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tel que Dieu vient nous chercher même quand nous avons commis un péché. Dieu vient chercher Adam. Il va dire, non Adam, ce n'est pas avec les feux qu'il faut te couvrir. Amen. Il va enlever les feux et lui donner la peau de l'animal qu'on appelle l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. C'est cette peau-là que Adam devait porter. Je parle d'une personne. Ne pense pas que ton péché est très grand, que Dieu ne peut pas t'aimer. Dieu pardonne tous les péchés. J'ai dit tous les péchés. Excepté un seul péché. Dites-moi lequel. Ah, il disait ça. Blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Non, non. On injurie le Saint-Esprit comment? Ah, les philosophes vont continuer. Amen. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est l'incrédulité. Amen. C'est-à-dire que l'incrédule, l'homme incrédule, c'est celui qui a refusé Dieu. Si tu as refusé Dieu, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose pour toi? Non. Quand tu dis blasphémer contre le Saint-Esprit, ça veut dire que ce que le Saint-Esprit fait, tu dis non, ça c'est le diable qui a fait. Amen. Ça veut dire quoi? Tu refuses l'œuvre de Dieu. Tu es un incrédule. Donc, rassure-toi que l'amour de Dieu que tu as dans ton cœur ne t'amène pas à être incrédule. Lorsque tu vois Dieu faire un miracle, acclame le Seigneur. Amen. Lorsque tu vois Dieu faire des œuvres dans la vie du frère, ne dis pas, est-ce qu'il n'a pas touché quelque chose? Non, il n'a rien touché. J'ai dit quoi? Il n'a rien touché. C'est seulement une personne qui a compris comment garder les commandements de Dieu. L'amour de Dieu, c'est obéir aux commandements de Dieu. Lorsque tu vas commencer à obéir aux commandements de Dieu, Dieu dira que cet homme même, et tu vas voir le niveau de foi va s'augmenter. Si tu commences à prier pour l'église, Dieu va te montrer les choses de l'église. Tu commences à prier pour la France, Dieu va te montrer les choses de la France. Amen. L'amour, c'est la clé de tout. L'amour, j'ai dit l'amour. J'ai dit quoi? L'amour. Si tu es marié, tu pries pour ton mari. Amen. Si tu es marié, tu pries pour ta femme. Amen. Si tu as des enfants, prie pour tes enfants. Amen. L'amour, quand ça va commencer à s'augmenter dans ton corps, c'est alors que ta foi va s'augmenter. Aujourd'hui, que Dieu vous amène la grande foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais avancer pour bientôt m'arrêter. Amen. Je vais parler d'une chose importante dans la vie de Gédéon. Amen. Lorsque Dieu lui a montré qu'il était un vaillant héros et que c'est par lui que son peuple devait être délivré, Dieu a mis son amour à l'épreuve. Dis l'épreuve. La grande foi, pour passer de la petite foi à la grande foi, il faut passer par l'épreuve. Amen. Quelle était l'épreuve de Gédéon? Il dit à Gédéon, aujourd'hui, le problème de ton pays se trouve dans la maison de ton père. Ton père, c'est lui qui est le gardien du temple mystique. L'autel de Baal est dans sa maison. Tant que cet autel ne sera pas détruit, le peuple sera toujours victime d'une maladie. Dieu voulait montrer à Gédéon
que le combat est spirituel. Le combat n'est pas le tien. Amen. Le combat contre la maladie n'est pas le tien. C'est le combat de Dieu contre le diable. Amen. Le combat contre la pauvreté n'est pas le tien. C'est le combat de Dieu contre le diable. Parce que le diable ne vient que pour vous dérober, égorger et tuer. Amen. C'est chaque fois que tu vois le combat spirituel s'imposer, Dieu a besoin seulement d'un vaisseau. Dieu a besoin seulement d'une personne qui peut être disponible pour que Dieu l'utilise. Ézéchiel chapitre 22 verset 3, il dit: je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Dieu a besoin d'une personne. Amen. Gédéon était cette personne que Dieu a choisie. Amen. Ce soir, Dieu va utiliser beaucoup de personnes de cette église. Par toi, ta famille sera libérée. Amen. Gédéon était un instrument entre les mains de Dieu. Dieu lui dit: Gédéon, ce soir, il faut que l'autel de ton père soit détruit. Dieu lui demandait une mission suicide. Parce que si tu ne peux pas d'abord délivrer ta maison, tu ne pourras pas délivrer le peuple. Si dans ta maison il y a encore des sorciers, mais comment tu vas chercher les sorciers du monde? Mais ta maison est remplie de sorciers. Amen. Comment chez toi? Amen. Amen. Commence d'abord par ta maison. Les totems de ta maison doivent détruire. Amen. Commence d'abord chez toi. Quand tu finiras chez toi, tu peux aller chez le voisin. Amen. Amen. Ce soir, je parle à quelqu'un. Gédéon, Dieu lui dit: ton père a des fétiches. Ces fétiches sont dans la maison. C'est l'autel depuis que tu es né, c'est toujours là. Va détruire cela. Il dit: oh Dieu, tu me demandes quelque chose de difficile. Hein? Parce que c'est le pouvoir de papa. C'est pas seulement pour lui seul, c'est pour toute la famille. C'est pour tout le village. Si je détruis ça, demain je serai mort. Lorsqu'une personne a rencontré Dieu, cette personne n'a plus peur de quelque chose. Amen. Dieu dit: va, je serai avec toi. Gédéon arrive, il voit l'autel, il dit: non, si je fais ça le jour, papa ne va pas accepter. J'ai dit quoi? Pendant la nuit. C'est pendant la nuit que l'autel qui bloque tes soeurs ne se marient pas, doit tomber aujourd'hui. C'est pendant la nuit que l'autel qui bloque ton avancement dans la vie doit tomber ce soir. C'est pendant la nuit que les gens sont en train de faire des réunions, que toi aussi tu commences une réunion avec Dieu. C'est quand tu ne dors plus, tu vas arrêter ces choses-là. Gédéon a dit: non, la mission secrète est trop difficile, il faut 10 personnes. C'est l'erreur de Gédéon. Amen. Les choses secrètes de Dieu se font en secret. Vous comprenez? Les choses de Dieu ne demandent pas beaucoup de gens. Gédéon a pris 10 personnes et dit: accompagnez-moi, on va détruire l'autel de mon père. Ils sont partis la nuit, ils ont détruit l'autel. Ils ont détruit le pieu sacré. Ils ont mis le bois dans le feu. Le matin, ils dormaient. Amen. 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 C'est alors que toute la vie, la chose est partie la nuit. Mais comment tout le monde était informé? Lorsque tu détruis l'autel de ta famille, les gens sauront que l'autel est détruit. Amen. J'ai dit quoi? Si tu pries, l'autel qui bloque les vies dans votre famille est détruit. Les gens sauront que l'autel est détruit. Parce que les gens vont se rendre compte que là où ils se transformaient pour commencer à devenir animal, pour rentrer dans la maison, ils ne peuvent plus le faire. Lorsqu'ils passaient par les murs, ils ne peuvent plus le faire. Ils vont se dire: eh, la maison est fermée. Comment? Parce que quelqu'un est informé plus que la sorcellerie. Ce soir, je veux te dire une chose. L'ennemi qui détruit ta vie peut être détruit aujourd'hui. L'autel de la sorcellerie peut rattraper beaucoup de vies. Ce soir, je vais prier pour la sorcellerie. Quelqu'un me comprend? Parce que la plupart des gens qui sont de peau noire, leur vie n'avance pas en France à cause de la sorcellerie. Pourquoi la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, c'est quoi? C'est le mauvais cœur. Il n'y a pas d'amour là. On ne veut pas que l'autre puisse avoir plus que toi. Le sorcier est comme ça. Il veut que ce soit seulement lui. Amen. Amen. Le sorcier ne veut pas que ta vie progresse. Il veut que tous les jours tu pleures. Mais cette année, c'est l'année de la visitation divine. L'autel était la première étape qui détermine l'élévation de niveau de foi, la grande foi. Amen. Ce soir, je veux que tu te lèves. Nous allons commencer la prière.
tu vas prier pour tout autel de ta famille. Tu vas voir la situation de ta famille. Je ne sais pas quel est le problème. Des fois, il y a des familles où tout va bien. Si ta famille, tout va bien, tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Chez vous, tout va bien. Les gens vivent longtemps, ils meurent à 150 ans. Il n'y a pas de problème. Amen. Si dans ta famille, le problème c'est qu'arrivé à un certain âge, les gens meurent toujours. Dis-toi, il y a des vies qui ont été sacrifiées sur l'autel. Amen. Donc tu dois réclamer la longévité des gens de ta famille. Amen. Amen. Si dans ta famille, les gens ont étudié, ils ont des doctorats, mais le boulot zéro, ça veut dire le diable a bloqué le devenir des personnes. Amen. Amen. Si dans ta famille, le problème c'est le mariage, les gens ne se marient pas. Tu peux te marier aujourd'hui, même pas 2 ans, 1 mois, 10 jours, déjà c'est fini. Ça veut dire le mariage est combattu dans ta famille. Cet autel doit être détruit pour que les gens se marient dans ta famille. Si dans ta famille, avoir les enfants c'est un problème. Dès que tu as la grossesse, ça sort. Dès que tu as la grossesse, ça sort. Ça veut dire les enfants sont en train d'être avalés sur un autel. Cet autel doit être détruit. Si dans ta famille, chaque fois que tu dors, il y a toujours des maris de nuit. Tu dors le jour, mari de nuit. La nuit, mari de nuit. Tu vas au travail, mari, dès que tu fermes les yeux, mari de nuit. Ça veut dire votre mariage spirituel a été déjà consommé dans le monde de l'autel spirituel. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tout va bien dans ta vie, tu peux t'asseoir.